Je sais pas par quel commencer. I'm gonna die. Allô tout le monde, j'espère que vous passez du bon temps jusqu'à maintenant et que vous profitez bien de la belle température dehors parce qu'il commence à faire pas mal plus chaud, en tout cas, à mon avis, et il fait plus soleil, donc c'est vraiment le moment parfait pour aller dehors et c'est ce que je me suis dit aujourd'hui. Donc sur un coup de tête, je me suis lancée pour aller acheter des produits que je trouvais pas à mon épicerie proche de chez moi. Et finalement, ben, j'ai fait comme 5 épiceries sans trouver, donc je me suis dit pourquoi pas essayer le Adonis. J'avais jamais été à ce Adonis-là, donc c'est celui qui est au centre-ville de Montréal. Et ben, finalement, j'ai fait plein de découvertes super cool, donc je me suis dit pourquoi pas vous faire une capsule à ce sujet-là, juste pour vous présenter les découvertes, puis pour les goûter devant vous et pour vous montrer si j'aime ça ou pas et si c'est cool à acheter ou non. Donc ça va vous éviter d'acheter des trucs qui sont vraiment pas bons ou ça va vous faire découvrir des petits produits qui sont vraiment super cool aussi. Donc pour commencer avec le premier produit, ça se trouve à être celui-là, qui est une espèce de mousse de pommes de terre avec de l'eau, des assaisonnements, du citron. Donc c'est vraiment simple, par contre c'est vraiment rose. Donc j'ai absolument aucune idée, il y a peut-être un ingrédient qui est comme pas écrit sur la liste d'ingrédients, parce que je sais vraiment pas. Le nom de la chose c'est du Taramo Salata. Taramo Salata. Donc s'il y en a parmi vous qui connaissent vraiment ces ingrédients-là qui sont vraiment spéciaux, dites-moi dans les commentaires en bas, ça va me faire aussi plaisir de pouvoir en savoir plus parce que je connais pas l'aspect historique des produits. Donc c'est toutes des petites découvertes pour moi. Je vais vraiment les goûter avec aucune connaissance de tout ce qui se passe derrière l'histoire du produit. Donc voilà, je vais goûter à celui-là sans plus tarder. Donc c'est vraiment très très gélatineux. Oh my gosh. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas juste des patates là-dedans. Il va falloir que je fasse des recherches. Je vais vous mettre à l'écran s'il y a un autre ingrédient qui n'est pas écrit sur la liste d'ingrédients parce que c'est vraiment pas. Ça goûte pas les patates, pas du tout. Puis la texture aussi, ça ressemble pas tellement à des patates. Donc, je vous mets ça sur l'écran. C'est une petite découverte, c'est quand même assez bon. Donc, ça passe le test. Ensuite, une chose que je connais bien mais que j'ai pas vraiment goûté avec le lait de chèvre, c'est du labné. Le labné, c'est un fromage à pâte molle, donc c'est vraiment comme vraiment super liquide. Ça ressemble un petit peu au quark, donc j'en avais parlé un petit peu dans une autre capsule. Je vous mettrai les liens si vous voulez voir la recette aussi qui contient du quark. En fait, je pense que c'est dans mon e-book qu'il y a une recette avec du quark. Ça pour dire que c'est un espèce de fromage comme ça, vraiment acide. Et normalement, c'est quand même vraiment très bon là, sur du pain grillé. C'est très bon. Ouais. La saveur est vraiment douce. Je pensais que ça allait être plus fort en termes de goût de chèvre. Mais c'est tellement crémeux. Ça avec... j'ai une autre chose à vous présenter ensuite, là, mais je pense que l'autre chose, avec un petit peu de labné dessus, ça va être vraiment délicieux. Donc je vais manger ça pour dîner, souper, / mon repas de la journée que j'ai pas mangé encore. Ensuite, encore dans les petites sauces, j'ai acheté la sauce qui s'appelle la Copanisti, qui est une trempette faite de fromage feta avec de l'huile, de l'ail et des piments forts. Donc, c'est encore super simple. La liste d'ingrédients est très courte. Donc, moi, j'aime vraiment ça, les produits comme ça. J'ai pris quand même un gros pot, donc j'espère que ça va être bon. Alors, on peut voir tout de suite la texture, c'est tellement le genre de choses que je mange. Je mettrais ça dans des pâtes aussi, là, juste pour donner un petit peu plus de goût, une salade de pâtes avec ça. Ah! Ouais. Dans une salade de pâtes. Ça serait délicieux. C'est très salé par contre. Donc, en ce qui concerne le profil nutritionnel, je vous dirais pas que mes sélections de produits, sont vraiment judicieuses, mais on s'en fout un petit peu hein, dans ce temps-là. Puis en plus, justement, je vais vous parler de ça, c'est que je m'en vais en Grèce, donc en juin. Je m'en vais le 20 juin. Donc, s'il y en a qui ont des commentaires, des idées, des suggestions pour mon voyage, dites-le moi dans les commentaires parce que là, on a commencé à faire des recherches. Puis justement, en fin de semaine, j'ai une amie qui s'en vient ici, puis on va faire encore plus de recherches. On va essayer aussi de faire des vidéos là-bas, si ça vous intéresse aussi, dites-le moi dans les commentaires, d'avoir des capsules avec des recettes de là-bas, des produits qu'on découvre, des vlogs aussi, si ça vous intéresse. J'en fais pas beaucoup, mais peut-être que ça peut être cool aussi parce que les paysages vont être très cool là-bas. Ensuite, une autre chose que j'ai acheté, c'est le baba ganoush. Ça, c'est une espèce de trempette qui est faite à base d'aubergine. Et là, elle contient aussi de l'ail, du citron et du sel. Donc, c'est vraiment encore une trempette très très cool quand on veut faire des découvertes de produits d'ailleurs. Moi, je trouve ça le fun. Ça fait changement. Celle-là est à base de légumes quand même, est un petit peu plus légère en termes de calories que les autres. Donc, oh, le petit goût de grillé, là. L'aubergine a été grillée d'après moi parce que ça goûte. Ouais. Mais ça, c'est différent par exemple. Je vous dirais qu'il y a une petite amertume peut-être dans le produit que peut-être que certaines d'entre vous ou certains d'entre vous ont moins apprécié. Mais
c'est bon. Ensuite, on va passer au fromage que j'ai dans des petits sacs comme ça. Et celui-là est vraiment très gros. Et il a coûté quand même assez cher, là. Donc, il a coûté 11 $. C'est un fromage en tresse. Ça a l'air de ça. Donc, c'est une grosse tresse de fromage comme ça. C'est dur. Je pensais que ça allait être super mou parce que quand on arrive à la place pour acheter les produits, on peut parler avec le petit monsieur et voir les produits dans les bacs avec du liquide. Puis j'avais vraiment l'impression que ça allait être super mou. Mais checkez ça, c'est dur comme la pierre. Et ça ressemble un petit peu aux tortillons de fromage qui se vendent dans les pots avec de la saumure. Donc, je pense que c'est un peu le même principe, mais il y a des petites graines noires. C'est tellement salé. Ok, c'est vraiment pas santé. Ça, c'est sûr. Mais ça a une espèce d'arrière-goût. Je pense qu'il y a une herbe ou une fleur ou un petit quelque chose. J'ai envie de parler avec la bouche pleine. Il y a un petit quelque chose en fait dans le fromage qui donne un arrière-goût. Il y a des petites graines noires. Donc je vais essayer de découvrir c'est quoi ces graines noires là, mais ouais. Quand on a une rage de quelque chose de salé, c'est très bon, mais je pense pas que je vais pouvoir le manger à moi tout seul. C'est vraiment salé. Fait que si vous aimez pas les trucs salés, je vous conseille peut-être pas le petit tortillon géant de fromage. Ensuite, j'ai décidé d'acheter un fromage que j'aime tellement, mais que j'achète jamais parce que c'est tellement trop cher dans la vie. C'est un bloc de halloumi. Il coûtait 10 $, donc c'était pas nécessairement moins cher de le prendre au Adonis. Je sais pas si ça valait tellement la peine. Donc là, je vais juste en prendre un mini bout parce que ce fromage-là a la particularité de bien résister à la cuisson. Donc, on peut le faire griller carrément dans la poêle, donc une poêle anti-adhésive. Je pense que c'est plus facile un petit peu de bien réussir. Ou même sur le barbecue. Puis là, on peut vraiment boire le fromage qui va griller, caraméliser, un peu comme si on faisait gratiner quelque chose, mais là, c'est juste le morceau de fromage. Donc, faire un sandwich avec des légumes grillés puis un morceau de halloumi grillé dedans, c'est tellement bon. Mais j'en achète jamais parce que ça coûte trop cher. Là, c'est une gâterie. Je vais juste voir si celui-là, il goûte un petit peu plus, s'il goûte différent d'habitude. Mais je pense que c'est pas mal la même chose. Là. Mais ça, c'est vraiment cool. Là. Si vous voulez essayer quelque chose de quand même cool pour l'été, les barbecues, je pourrais vous donner des idées peut-être de recettes qui fonctionnent bien avec le halloumi. Donc, pour les petits repas d'été, les cocktails, que si vous voulez en faire sur le bord de la piscine, des choses comme ça, le halloumi, c'est vraiment cool. Là. Donc, je vais goûter. C'est vraiment bon. J'ai vraiment faim. Non. On va manger plus après, là. On va pas tout vous manger d'en face, c'est fatigué un peu. Bon, la chose qui a coulé partout dans mon sac. Donc, pour vous faire une histoire courte, c'est des navets marinés dans du jus de betterave. Il y avait un petit saran wrap sur le dessus, mais finalement, ça a vraiment tout débordé dans mon sac. Fait que là, quand je suis dans le métro pour revenir, il y avait une belle mort en dessous de mon sac de jus de betterave. Il y a des gouttes partout. Donc, quand j'ai levé mon sac, j'ai comme fait « Ah, shit ». C'est ça. Fait qu'il a comme perdu une bonne quantité de son jus. Donc, on va goûter à ces petites choses de maintenir. Ouais. Moi, les marinades, j'aime tellement ça. J'ai essayé ça avant. Mais maintenant, je tripe là-dessus. Puis au niveau du profil nutritionnel, c'est vraiment quand même cool parce que c'est léger. Ça donne une petite touche de fraîcheur dans les... Par exemple, vous voulez faire une espèce de shish taouk ou quelque chose comme ça, là. Un sandwich avec soit de la viande ou soit du tofu grillé, assaisonné avec des épices. Vous pouvez mettre ça, ça rappelle vraiment le goût du Liban. Moi, j'aime vraiment le goût. Je trouve ça super savoureux. Puis c'est pas riche en calories, donc vous pouvez en grignoter comme ça là, si vous voulez. C'est des légumes. Très bon. Ensuite, comme je vous ai dit, j'avais comme pas mangé, donc je me suis pris un repas principal. Et j'ai décidé de prendre la boîte comme ça qui contient une sélection de pizzas différentes. Donc pour commencer, je pense qu'il y en a une au poulet avec une espèce de sauce épicée et des olives. Il y en a une au fromage, il y en a une autre avec du za'atar. Donc ça, c'est un assaisonnement avec des graines de sésame. Il y a plein d'épices là-dedans, c'est vraiment super bon. Ça, je pourrais vous dire aussi des recettes pour cuisiner cet assaisonnement-là. C'est vraiment cool pour l'été, pour faire des grillades. Dans des salades avec du feta encore, ça fait super bien. Et là, il y a du fromage et des tomates sur cette pizza-là. Celle-là, si je me trompe pas, c'est épinard avec 2 types de fromage sur le dessus. Et la petite dernière, c'est sauce tomate avec du fromage encore. Oh, mais c'est tellement, c'est l'odeur de ces choses, ça sent tellement bon. Donc, je vais juste goûter les plus originales, puis je vais vous montrer les autres quand même dans le gros plan. Là. Donc, celle aux za'atar. C'est bon. Mais c'est pas genre formidable. Parce que j'ai faim là. Je suis pas comme. Mais tu sais, c'est sûr, je le mangerai tout parce que. J'aime ça la pizza. Mais c'est pas si formidable que ça.
Mais c'est bon. Puis je vais prendre un petit bout aussi de sel au poulet, comme ça. Ah, celle-là est vraiment plus goûteuse. Donc, elle goûte plus quelque chose. Par contre, j'aurais mis encore plus de garniture sur le dessus. C'est ça qui coûtait pas cher, donc je me doute que c'est parce que, justement, ils ont économisé là-dedans. Et pour terminer, pour dessert, je me suis acheté une petite sélection comme ça de baklava et d'autres pâtisseries mixtes. Donc, on sait, les baklava, c'est vraiment loin d'être santé. C'est une pâte phyllo avec plein de miel, plein de beurre, des noix, généralement des pistaches ou d'autres noix. Là, ici, je pense qu'il y a des espèces de... Il y a des amandes et des noix mélangées. Ah, ils mettent aussi du sirop de rose sur les baklava, donc ça, c'est vraiment cool. Ou du sirop de fleurs d'oranger. Ça dépend vraiment des sortes. Donc, on va en goûter un petit peu, mais il faudrait que je mange mon dîner avant. C'est chiant pour vous, hein? Ah, c'est vraiment chiant pour vous. Tu sais, quand je vous dis que je suis nutritionniste, mais que je suis pas 100% nutritionniste, dans le sens que ça, de temps en temps, ça vaut la peine, hein? Ça vaut vraiment la peine. Donc, si vous en achetez, savourez-les, bien sûr, mais c'est super bon. C'est vraiment super bon. Je vais terminer en vous montrant ce produit-là que j'ai découvert en fait là-bas. Je l'avais jamais vu dans une épicerie traditionnelle, mais je sais que ça existe parce que j'en ai déjà mangé puis je l'avais acheté dans des épiceries justement asiatiques. Donc je vais vous mettre la capsule si vous voulez voir les épiceries asiatiques aussi si ça vous intéresse. Mais c'est des petits pois rôtis. Donc c'est juste salé et au niveau du profil nutritionnel, c'est quand même super cool. Donc si on a le goût de grignoter quelque chose, c'est genre 120 calories par portion, avec 5 grammes de fibres, 7 grammes de protéines, et le sodium, c'est pas si pire, c'est 6% de la valeur quotidienne. Donc, moi je l'ai goûté quand même. Ouais. Oh. Ça comble bien le petit goût de grignoté, mettons. Ouais. J'ai presque oublié de vous montrer la chose que je voulais vraiment acheter quand je suis passée à l'épicerie. C'est les feuilles de briques. Je sais pas si vous avez vu ça passer sur la chaîne de Eliane Duquette, mais elle puis Cynthia Dulude ont essayé de cuisiner une recette typique de la Tunisie avec les feuilles de briques. Ça, c'est des espèces de feuilles de pâte qu'on peut utiliser pour les faire soit frire ou soit cuire à la poêle. Et ben, j'avais le goût d'essayer pour voir si j'étais capable de le faire, même si je pense que je risque d'avoir bien de la misère moi aussi. Donc, si vous passez par ici, les filles, gênez-vous pas seulement dans les commentaires en bas là, si vous avez des trucs pour pas que je rate ma shot. Donc, je vais essayer ça, puis je vous tiendrai au courant si ça fonctionne. Peut-être que je vous ferai des recettes avec ça un jour, on sait jamais. Donc, c'est pas mal tout pour la capsule d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. C'est ça, ces temps-ci, je suis un petit peu moins oudée de la tête. Je fais des capsules un peu plus sur comment ça va, comment ça vient, puis j'y vais un peu plus au feeling. C'est moins organisé, moins préparé. Je vais avoir d'autres capsules plus préparées qui s'en viennent bientôt, puis j'ai aussi une capsule de une journée dans mon assiette qui s'en vient aussi. Si elle n'a pas été publiée juste avant celle-ci. Donc, je ne sais pas encore comment je vais faire le montage, mais on verra bien rendu là. Donc, si vous avez des commentaires, des suggestions, dites-les-moi dans les commentaires. Et on va se revoir dans une prochaine capsule. Bye bye!